voilà, on est sur cette partie-là. Okay. Donc le drone est revenu, il a pris ses images, il est revenu, il a atterri. On enlève de l'appareil photo ou de la caméra, on enlève en gros les cartes, etc. pour récupérer les images. Et on les met dans un PC et ça fait partie de cet ensemble de trucs. Là, je vais parler plus spécifiquement de la détection des défauts dans le KIGIS par exemple. Donc on a vu une première base de données avec pas beaucoup d'images, mais il y en avait 187, et surtout un type de défaut qui revenait souvent, c'était les isolateurs cassés, donc c'est ce que je vais présenter. Bon, depuis on a une nouvelle base de données avec 12 000 images, on n'a pas encore le temps de sous-traiter, on a encore d'incorporation dans notre base. Donc en gros on a développé un logiciel d'annotation pour pouvoir repérer les différents... Donc on ne répare pas que les défauts, donc on annote à la fois les objets quand ils sont intacts et quand il y a des défauts. Donc par exemple dans le cas des isolateurs, on avait annoté tous les isolateurs en fonction de leur nombre de rondelles. Donc là c'est 3 rondelles par exemple, les données de couleur il y a les 2 rondelles, etc. Et on fait une détection de défaut. Quand par exemple là il va être détecté comme étant 2 rondelles alors qu'il aurait dû être 3. Cet exemple de détection d'anomalie, c'est sur le fait qu'il manque des rondelles sur les isolateurs. Donc on a développé le logiciel d'annotation qui en derrière est relié sur une base de MySQL et qui nous permet de lancer assez facilement les apprentissages pour les réseaux de neurones. Du coup je vais présenter les résultats derrière. Donc on a la base de données. Donc on a la base de données MySQL qui contient toutes les annotations qu'on a faites, leur création, de délétion, donc on a un peu de tracking, quand même de modifications sur la base de données. Et en gros, après quand on fait tourner la détection, voilà, ça nous compte. Donc il y a 2 étapes, il y a d'abord un... pourquoi je n'ai pas le produit on a d'abord un détecteur qui va détecter si dans l'image il y a des isolateurs, et après un classifieur qui va détenir le nombre de rondelles. Donc là par exemple la partie de détection, dans cette image il a trouvé des isolateurs ici, et il en a compté 2 rondelles et 1 rondelle, et donc normalement c'est homogène, il devrait tous avoir 3 rondelles, donc là il y a une détection de défaut qui est ici enclenchée. Et donc ça marche plutôt bien, je peux vous faire passer plusieurs exemples. Donc ça c'était... Donc vous allez voir, il y a une assez grande diversité à la fois de types d'isolateurs et aussi de types de prise de vue. C'est-à-dire que les images prises en hélico, elles n'ont pas du tout le même angle de vue à chaque fois, le même zoom, etc. Donc on a vraiment une très grande diversité sur la prise d'image, ce qui est assez compliqué du coup pour entraîner des réseaux dessus. Ce qu'on ne devrait pas avoir petit à petit avec Seos, parce que Seos sera beaucoup plus reproductible en termes de prise de vue, donc ça sera beaucoup mieux défini. Et donc là on va pouvoir intégrer petit à petit des images de Seos dans la base de données, on va pouvoir entraîner à chaque fois de manière beaucoup plus spécifique à l'angle de vue, l'angle de zoom, type de caméra, et ce qui donnera des bien meilleurs résultats après en score sur la détection et la classification. Mais bon, là vous voyez déjà que ça marche plutôt pas mal, donc il détecte les isolateurs, il a tout ce qui est les 3 rondelles. Donc on était assez contents. Voilà, donc là par exemple, dans l'hélicoptère, ils font des prises de vue qui sont des fois beaucoup plus dézoomées. Ça ne correspond plus du tout à l'apprentissage qu'on a. Et là, il est complètement perdu. Et bon, ça, c'est un problème qu'on ne devrait pas avoir avec Seos, parce que normalement, ce type d'image, on ne les aura pas. On n'aura pas de différence de plusieurs dizaines de mètres de prise de vue par rapport à une ligne. Les caméras de l'hélicoptère et du drone, c'est les mêmes caméras? La même résolution? Appareil photo. Appareil photo, ils utilisent la même résolution? Non, je crois pas. Bah non. Non, c'est pour ça, pour l'instant, la base de données qu'on a pour l'apprentissage, elle n'est pas idéale, elle est mieux que rien. On arrive à faire fonctionner, mais plus on aura de vols, donc les deux, ils ont commencé. Les photos que vous avez dans la base de données, c'est pas les mêmes selon les prestats hélico ici. Oui, c'est ça, voilà, il n'y a pas d'équivalent standard. Côté hélico, là. En fait, nous, dans nos bases, après, ce qu'on leur demande, c'est ce qu'on leur demandait avant, ça a changé. Pendant un temps, on leur demandait des photos de maximum 2 mégapixels. Ils demandaient la qualité. Alors maintenant, non, c'est plutôt des photos de 50 mégapixels, c'est même pénible à transférer. Ça varie selon les bases. Parce que pour identifier par exemple qu'un 3 segments en fait est abîmé, il y en a plus de 2, vous me donnez tout cela, vous ne savez pas dire photo par photo si c'est du bon Dieu. C'est l'appareil qui va identifier la géométrie et comparer. Par exemple, quand on repère justement qu'un isolateur, par exemple. Aujourd'hui, c'est les humains qui le font. Oui, c'est des humains. Mais les humains, ils le font. Voilà. En gros, on va se baser sur la reproductibilité. Par exemple, si on a un poteau avec 3 isolateurs, d'après la base de données, a priori, quand il y a 3 isolateurs, ils doivent tous les 3 du même type. D'accord. Par contre, sur le cas précédent. Et sur le cas précédent,
précédent. Sur la photo, voilà, là ça c'est un... non, c'est ça, voilà. Ça c'est là. Ça c'est un interrupteur, un interrupteur RR. Donc là, des fois il y a 2 rondelles, mais il y a 2 rondelles en bas et 3 en haut, mais c'est normal quoi. Donc la classification, il y a tout un travail sur ce type de cas, il faudra discriminer. Mais sur ce type de cas, de toute façon, je pense qu'il nous faudra plusieurs angles de vue. Voilà. Parce que de toute façon, dans le studio, on fait le tour de poteau, donc on aura plus d'angles de vue. Et dans les prises d'hélico, à chaque fois, sur ce type de poteau, on a 15 angles de vue. Et donc, on voit que la partie détection, elle marche très bien, mais la partie classification, encore que là, il y en a un qui a été loupé. Mais il faudra qu'on utilise Normalement, il y aura au moins 4 angles de vue sur le tour du poteau. Donc ça, c'est en termes d'industrialisation, on sait qu'on ne pourra pas faire tout. Et sinon, ça marche plutôt pas mal. C'est dès qu'on sort des angles de vue, à la base, donc là on a entraîné avec 150 isolateurs, à la base, donc avec 150 isolateurs, ce qui n'est pas énorme pour du deep learning, mais donc on a une base de données beaucoup plus grande, on va pouvoir le faire. Et du coup, dès que c'est un angle de vue qui est un peu, on va dire, original, sous-représenté dans cette base de données, ça peut devenir... pour compléter Voilà, là, ces angles de vue, c'est la même chose que la dernière fois. Ces angles de vue qui sont beaucoup plus loin, etc. Et du coup, dans la base de données, cela, ça marche pas, mais on n'est pas étonné. Normalement, petit à petit, réapprenant avec les vols que Enedis est en train de faire en ce moment, et en plus en configuration en CEOS, en reprenant petit à petit de plus en plus avec d'images de cette base de données-là, c'est un problème qui devrait se gommer tout seul. Vous comptez en fait que sur l'aérien, vous ne faites pas du Google Street avec vos véhicules, vous ne mettez pas une caméra sur les véhicules qui sont proches de route. J'imagine que l'aérien est utile dans des endroits inaccessibles, vous avez des centaines de véhicules, alors ils ne sont peut-être pas équipés, mais il n'y a pas un travail de prise à la volée sur la route des différents pylônes, comme Google numérise le monde avec des véhicules sols. Ça, c'est pas un usage que vous utilisez que l'aérien pour votre carto. Le pédestre. Ou le pédestre, mais pas le...